Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur le graphique et plus précisément sur comment mettre des points dans un graphique à partir de valeurs données et ensuite tracer une courbe. Compétences qui sont donc travaillées au niveau de la sixième. Donc ici est récapitulé dans ce tableau l'évolution de la taille d'une larve de ténébrion durant ses 4 premiers mois de sa vie, où la taille est reportée justement dans ce tableau en centimètres et le temps en mois. Donc le graphique est déjà donné, avec les axes qui sont déjà gradués, le titre également est donné. Maintenant, il faut savoir placer les points par rapport aux différentes valeurs. Donc la première valeur qui est donnée au niveau du temps, donc c'est le premier mois, la larve fait 0,5 cm. Donc il va falloir bien se repérer au niveau du temps. Dans l'axe ici des abscisses, donc un mois est présent à ce niveau-là, et ensuite 0,5 cm qui correspond justement à cette valeur. Donc pour mettre le point, soit tu fais donc deux têtes, et tu vas pouvoir placer ton point sous la forme d'un signe plus, ou sinon tu utilises ta règle, tu traces en pointillé pour bien pouvoir te repérer, pour être sûr de ne pas te tromper si tu veux dans les premiers. Mon premier point est tracé. Je fais ensuite la même chose. Au bout de 2 mois, donc je suis ici, ma larve fait 1,1 cm. Donc il va falloir bien faire attention justement à l'axe. 1,1 cm se trouvant donc ici. Et je dois placer donc mon point à 2 mois. Une fois que tu auras bien pris l'habitude de pouvoir placer ces points avec la règle, tu pourras essayer quand tu seras à l'aise de ne plus utiliser la règle mais te repérer directement sur le graphique. Donc à 3 mois, la larve fait 1,7 cm. Donc à 3 mois, la larve fait 1,7 cm. Donc 1,5, 1,6, 1,7. Je vais donc me repérer ici. 1,7 cm. Et enfin, pour terminer, au bout de 4 mois, la larve fait 2,5 cm. J'ai donc tracé mes points. Je vais pouvoir maintenant faire une courbe. Donc ici, je vais faire une courbe à main levée, partant de 1 mois jusqu'à 4. Ma courbe est donc terminée. J'ai donc mon graphique qui est fini et il représente donc l'évolution de la taille d'une larve de ténébrion en fonction du temps. À bientôt!